c'est rompu avec Hockey Canada, c'est le versement des cotisations. C'est la chose à faire. Est-ce que les autres devraient faire pareil? Bien, je pense que le mouvement pour réformer Hockey Canada est engagé avec la décision de Hockey Québec ce matin. Le message qui est envoyé aux dirigeants de Hockey Canada qui s'accrochent à leur poste, c'est que Hockey Canada leur appartient pas, ça appartient aussi à ses membres. Et tout le monde est d'accord en ce moment pour dire que ça prend un changement de la culture du côté du hockey, particulièrement en ce qui a trait aux violences sexuelles. I think that the decision that Hockey Québec took shows that reform are being engaged. It also sends the message to the leaders of the organization that are holding on to their jobs that Hockey Canada doesn't belong to them, it also belongs to their members, and they want change. They want a change of culture, and they want a fight against sexual violence. Est-ce que vous demandez aux autres fédérations d'emboîter le pas, de faire? Mon message hier était clair. Il faut que les membres, puisque les dirigeants de Hockey Canada s'accrochent à leur poste, il faut que les membres votants prennent les décisions pour changer le leadership du côté de Hockey Canada pour qu'ensuite l'équipe de dirigeants soit aussi changée. Est-ce que vous voulez dire que les dissoudre finalement le conseil d'administration, c'est ça le but? C'est parce que les fédérations régionales pourraient faire ça, pourraient voter pour décider de dissoudre le conseil. Est-ce que c'est une chose qui est souhaitable? Ça prend des gens avec des belles compétences qui se présentent pour diriger Hockey Canada, pour être sur le conseil d'administration, des gens qui peuvent amener l'expérience nécessaire pour effectuer des changements de culture au sein de l'organisation, des spécialistes pour contrer les violences sexuelles, pour faire de l'éducation, de la prévention, pour mieux encadrer les jeunes, parce que c'est ça qui est la clé aussi. Et donc, ça prend des nouvelles personnes qui amènent de nouvelles compétences. Ça, c'est les membres votants qui peuvent voter donc pour le conseil d'administration. Avez-vous parlé à chacune des fédérations? I'm sorry, Should they follow Quebec's lead in severing ties to send a message to Hockey Canada? My message was absolutely clear yesterday. Since the leaders of Hockey Canada are holding on to their jobs, the voting members need to clean the house. Do you think the Heritage Committee is good enough to figure out what's going on, or do we need a bigger public inquiry? One of the conditions that I've set for Hockey Canada in order to receive at some point federal funding is to sign up with the Office of the Sport Integrity Commissioner. The reason why this is so important is that this organization has the power to do independent investigations on the culture. And this is really important to change what's happening at Hockey Avez-vous Canada. parlé à chacune des associations et avez-vous bon espoir qu'effectivement, elles vont emboîter le pas rapidement? J'ai pas parlé aux organisations provinciales ou territoriales, mais je pense que la décision d'Hockey Québec va être suivie par d'autres organisations. Est-ce que vous demandez aussi aux joueurs de hockey de ne plus porter les couleurs de Hockey Canada? Est-ce que votre appel va jusque-là? Moi, je pense que les joueurs, puis en fait, le sport lui-même ne devrait pas payer le prix d'une mauvaise gestion des dirigeants. Merci. We have Hockey Quebec, who's now severing ties. Do you think other provincial organizations should follow suit? It's certainly up to them. I applaud Quebec Hockey for their leadership. I don't think that we should be talking about saving an organization that has had time in the last couple of months to have a look at their conduct and maybe haven't taken those steps necessary. Yesterday, as I said, the answers that they provided at committee have been totally unacceptable. And I think it's time for change. There's some people calling for a public inquiry to look at all of these problems in sport, not just hockey. There are other organizations that have this problem. Is that something you would support? Well, we've been doing that work for years now. Actually, back in 2017, we started looking at these problems in sport, and that's why we've got something called the Office of the Sport Integrity Commissioner now. Certainly always open for more conversation. More perspective from Canadians is always a good thing, but that work's underway, and I think Canadians can be rest assured and have confidence in the safety of our sports system. But we have gymnastics. When Hockey Canada gives themselves the aid for the behavior that Well, Canadians aren't giving them it. That's what's clear, and Canadians are demanding change. And the comment yesterday that I heard that the lights are going to go off in rinks around the country is just such a laughable concept. Hockey is part of our DNA, but Hockey Canada has demonstrated that they're either unwilling or unable to lead. Do you think that provincial organizations, if they do sever ties, have the ability to make sure the lights stay on in arenas?
the light staying on in the arenas is, you know, a municipal and a regional concern. That's why I kind of laughed at that comment yesterday. But what I would say is that there are voting members of Hockey Canada in every province and territory, and it's sort of in their hands right now to determine the path forward for Hockey Canada. I think every member of the Heritage Committee and from every party has been pretty unanimous in our condemnation of the conduct and our dissatisfaction with the answers that we received. Do you think that other hockey organizations should follow Hockey Québec's lead in severing ties with Hockey Canada? Well, it was interesting to see. I know Hockey Canada yesterday questioned whether the lights would stay on if Hockey Canada was dissolved, and clearly the lights stayed on in Quebec, and perhaps other hockey organizations should follow suit because Hockey Canada hasn't learned its lesson. It doesn't seem to be interested in change. It seemed interested in promoting the status quo, and that was made very clear at our meeting yesterday. Should they dissolve the board of directors? The provincial organizations have the authority to come together and do that. It's an extreme response, but do you think it's something that they should look at doing? The leadership of Hockey Canada needs to be dramatically changed, and that starts senior leadership, board of directors. There needs to be a new direction at Hockey Canada, and we're not seeing it. And even Ms. Skinner, who testified yesterday, suggested that she was the change, and I think that was her exact quote, but there doesn't seem to be a lot of change or desire for change, and it was shocking when she gave the CEO of Hockey Canada a grade of A for his work, which is troubling to say the least. Can the organization be saved, or do you just got to burn it all down and start over? It's hard to say. I think any organization can be saved if there's new blood, if there's new direction. If it's a new organization and name and it's the same people running it, you're in the same boat. So my hope, and ultimately this is for kids, it's for the sport that Canadians love, is that there needs to be significant changes at this organization, but also other international sports organizations need to be watching this because Hockey Canada isn't the only one that has problems going on. Are we convinced that there's none of these problems at the provincial level, that they would solve the issue? I'm not convinced of that, and perhaps something that we need to look at are, in terms of my view, we need to expand this study well beyond Hockey Canada and well beyond what we're looking at, and I think there's strong desire in the committee to keep going and keep asking the questions, because ultimately it's about protecting children, and that needs to be the fundamental goal of Heritage. There are some suggestions that there should be a public inquiry, not just for Hockey Canada, but for all of these problems in sport. Is that something you would support? I would not be opposed to an inquiry. What are you hoping to hear from Bob Nicholson? The committee subpoenaed him to appear next. We need to get at the history. We need to look at what's happening, what's been done, his role in that. He is the architect of what exists right now, and so I think there's a lot of questions that he needs to answer, and looking forward to hearing that. About 2003, that incident as well? About that, about just how our hockey system is structured as a country. He was a powerful individual in Hockey Canada. In the world of sport and sport in this country. And so there's a lot that needs to be asked of Bob Nicholson. I look forward to his testimony. Thanks so much, everyone. Can I just ask you on top of that? Okay, you want to see the leadership change, but what kind of a structural change would you like to see? That's something we need to hear. As I mentioned, that we need to expand this study beyond what we're doing. I'd like to hear from experts. We've just heard from Hockey Canada witnesses at this point. I'd like to hear from experts in the field, those who've been through it, those who've studied it, to provide recommendations. I'd like to see the Cromwell report that's expected soon, and that perhaps can be, hopefully, is a good review of what's happened and a good model for reform. Perhaps it's not... Everybody's asking for extra role, but nobody's asking for specific change. Absolutely, but again, we need to keep going on this study. We need to speak to those who have. I'm a member of Parliament for St. Catharines who has not been involved in Hockey Canada. We need to hear from people who have been involved in sports organizations, who have the expertise and can provide us with concrete examples. But in terms of continuing on the current path and expecting change from the people who have not changed anything in decades, who have been involved in Hockey Canada for decades, it's unreasonable to expect that they'll be able to change the direction of the organization. Thanks so much, everyone. Thank you. Est-ce qu'il serait temps que Hockey Ontario fasse comme Hockey Québec et qui désavoue Hockey Canada et qui retienne leur financement?
Bon, c'est une bonne question. Je ne suis pas assez familière avec ce qui se passe avec Hockey Ontario. Bien sûr, nous sommes en train de suivre ce qui se passe avec Hockey Canada, que c'est vraiment inacceptable. Mais peut-être je peux revenir sur cette question. Parce que la ministre des Sports hier disait les 13 membres d'Hockey Canada, y compris Hockey Ontario, devraient prendre des mesures plus sévères envers Hockey Canada. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Ce qui se passe avec Hockey Canada, c'est vraiment inacceptable et on doit assurer que ça se passe jamais encore une fois. Donc, Hockey Québec, Hockey Canada are not unique to that particular sport. There have been similar problems in multiple sports organizations. Does this country need to do a bigger public inquiry looking at why that is? Well, it's not a bad idea. I mean, look, I remember when Chrystia Duncan was Minister of Sport, there was a huge issue with Gymnastics Canada, right? There's a question here about how we ensure the protection and the safety of athletes, but also, of course, what we saw with Hockey Canada and the conduct of athletes. And I think, all of us as Canadians want to ensure that this kind of behavior is A, unacceptable, and B, doesn't happen again. Does changing the board, like just replacing with a bunch of other hockey people, is that going to change anything? Well, look, we have to change the culture, right? I mean, that's what it comes down to, is changing the culture and saying that this kind of behavior is not acceptable, sweeping it under the rug is not acceptable, and really internalizing that and understanding that we have to change this because we can't allow it to happen. Hockey Alberta, for example, should they disavow Hockey Canada like Hockey Québec did, and should they keep funding it themselves for a while? We definitely need to have a conversation on what's happened and work together to find solutions. It's heartbreaking to see what's happened, and I think we need to have those tough conversations. The minister came out yesterday saying that 13 members of Hockey Canada, including Hockey Alberta, should take bigger steps. Do you call on them to take a bigger step as well? Definitely. I think it's important we take further steps and action on this issue. Protesters about doing more on Iran. I do think we need to do more in Iran, and I think the Prime Minister was clear about that in Nova Scotia yesterday as well. Is there room for more broader-based sanctions against the IRGC? Everything is absolutely on the table. I think some of this is very complicated. Getting the details right is complicated. Avoiding collateral damage is important. But from my perspective, there's actually something very simple at the heart of this, which is Canada and Canadians need to be on the side of women and students who are brave enough to protest, and not on the side of misogynist, repressive theocrats. And, for me, I happened to have been in Edmonton when the flight was downed, now 1,001 days ago. And I met right away with the Edmonton families of some of the Canadians who were killed. And I spoke to them again yesterday. This is their fight for justice, is Canada's fight, and it's very important for them to know that. IRGC, what is the reticence of the government designating them as a terrorist organization? The Deputy Prime Minister mentioned possible consequences of that decision that have to be weighed. What do you think the danger is of doing that? Well, the first thing I would reiterate is that we have delivered consequential action, including tough sanctions against the Iranian regime, including the listing of the IRGC Quds Force, which is a unit within the IRGC that has purveyed terrorism and has transgressed human rights, and we have listed the morality police and sanctioned them as well. And also, I would just say that we are continuing to explore all options around how we can hold the Iranian regime and those responsible for violating human rights responsible. Are you concerned that the Iranians would take diplomatic action against Canada? What's the reticence of doing this?
Well, I think first and foremost, we've shown no reluctance whatsoever in taking tough action already, and I want to reiterate that Canada will not be a safe haven. Won't be a safe haven for terrorists, won't be a safe haven for people who violate human rights, won't be a safe haven for people who operate within the IRGC parameters. It won't be a safe haven for anyone, and we'll continue to look at all options to make sure that that continues to be the case so that we can defend human rights here and around the world. Pardon? En français, oui, tout à fait. Donc, le Canada à prendre des concrètes actions avec des conséquences au sérieux pour le régime d'Iran. C'était inacceptable, toutes les violations, tous les infringements de les droits des personnes, et on va continuer d'explorer toutes les options restées sur la table. OK, thank you very much. Thanks. Mais moi, j'en parle à peu près toutes les semaines. Est-ce qu'il y aura des négociations formelles entre les premiers ministres des provinces, le premier ministre du Canada, ou vos homologues iront avant la fin? Il y a deux niveaux de discussion. Moi, mon niveau de discussion, c'est avec les collègues des ministres de la Santé à travers le pays. On travaille sur les résultats, on travaille sur les actions qu'on veut appuyer ensemble et les résultats qu'on veut atteindre. Et il y aura une discussion par la suite, même si elle commence déjà à avoir lieu, sur les moyens qu'on aura besoin d'utiliser pour atteindre ces résultats, en se servant des actions que les provinces et les territoires ont déjà identifiées. On s'entend tous, par exemple, sur la crise des travailleurs de la santé qui existe au Québec et ailleurs au pays. C'est ça qui est là. Donnez-vous à peu près, quel échéancier vous donnez-vous pour cette seconde étape là, dont vous parlez au niveau du premier ministre? Bien, trois choses. Ça se continue depuis la COVID-19, les vaccins, le Paxlovid, les tests rapides, tout ça, ça continue à être financé par le gouvernement canadien. Il y a des millions donc beaucoup de sous qui sont continués. Ça, c'est la première chose. Donc, beaucoup d'investissements pour continuer à lutter contre la COVID-19 qui fait des ravages partout au Québec et ailleurs au Canada. La deuxième chose, c'est comme je l'ai mentionné, il y a 3 milliards de dollars il y a quelques semaines à peine qu'on a déjà annoncé et pour lesquels on a déjà des ententes. Et en plus, dans quelques mois à peine, le transfert canadien est passé de 45 à 49 milliards, une augmentation de 10 du transfert canadien en santé. Et en plus, M. Trudeau a déjà dit qu'elle allait avoir d'autres investissements pour appuyer les priorités des provinces et territoires, en particulier pour les travailleurs de la santé. C'est quoi de voir comme un parti comme Québec solidaire qui défend l'environnement? Vous parlez au ministre de l'Environnement. Mais vous êtes un Québécois, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, mais je ne suis pas un expert sur la question des modes de scrutin. Il faut me poser plein de questions sur l'environnement, par contre. Merci. Une question sur l'environnement. Monsieur Legault parle de projet de barrage, de projet de barrage. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, au gouvernement fédéral, on est un peu agnostique sur les modes de production d'électricité. Évidemment, il faut que ce soit plus faible émissions de gaz à effet de serre possible. Et il faut évaluer les impacts environnementaux de ces projets-là, au-delà des émissions de gaz à effet de serre, bien sûr. Donc, en vertu du nouveau régime d'évaluation d'impact fédéral, un projet de barrage, comme tout autre grand projet de développement, serait soumis à une évaluation environnementale. Mais avec la forte majorité que M. Legault est allé chercher, est-ce que vous êtes ouvert à discuter de son idée d'avoir des nouveaux barrages? Mon rôle comme ministre de l'Environnement, c'est pas d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Il y a un processus en place pour l'évaluation environnementale de projets, que ce soit des projets énergétiques, que ce soit des projets comme le troisième lien. Et ces projets-là doivent faire l'objet d'une évaluation. Ensuite, moi, je reçois l'avis de l'agent d'évaluation environnementale et une décision est prise à ce moment-là. Puis la demande le changement de la loi, il n'y avait pas cette idée de faire peut-être des évaluations conjointes, justement? Il y a des évaluations conjointes qui étaient faites en fonction de l'ancien régime. C'est possible également en fonction du nouveau régime, absolument, et ça s'est déjà fait. Mais est-ce que c'est quelque chose qui serait convoité? Parce qu'on dirait que le Québec semble dire ça, dire laissez-nous faire des évaluations. Bien, je peux pas... Un ministre ne peut pas déléguer une obligation législative à un autre palier de gouvernement. Alors, s'il doit y avoir une évaluation fédérale, il va y avoir une évaluation fédérale. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas la faire conjointement avec le gouvernement du Québec, avec le Bureau des audiences publiques sur l'environnement? Certainement, c'est possible de faire ça conjointement, mais je ne peux pas déléguer mon obligation législative à un autre niveau de gouvernement. Mais qu'est-ce dire la même chose? Je ne peux pas déléguer mon obligation législative alors faisons une évaluation conjointe. Oui, absolument. Mais qu'est-ce qui détermine quand c'est une évaluation conjointe? Parce que là, Québec voudrait que ce soit toujours harmonisé. Donc, qu'est-ce qui fait que dans certains cas, vous dites c'est harmonisé, puis dans d'autres cas, il y en a deux séparés? Bien, en fait, c'est des discussions qui se font. C'est généralement du cas par cas. Donc, il n'y a pas...
il n'y a pas d'entente, à ma connaissance, entre le fédéral, l'une des provinces ou l'un des territoires, pour qu'il y ait systématiquement harmonisation. C'est généralement du cas par cas. Et c'est qui décide? C'est vos fonctionnaires? C'est Environnement Canada, les fonctionnaires qui décident? Ou c'est il y aurait une recommandation qui serait faite de la part du département, de l'Agence d'évaluation environnementale au ministre, c'est-à-dire moi-même. D'avoir un des processus puis vous tranchez. Soit qu'on ait deux évaluations distinctes, soit qu'on ait que les deux organisations, donc l'Agence d'évaluation environnementale et le BAP, fassent un seul processus d'évaluation. C'est qui décide? C'est deux ou c'est une? On doit en discuter. Donc, si Québec est intéressé à faire une évaluation conjointe, on peut en discuter. Je suis très ouvert à ça également. Il y aurait donc un panel qui serait formé de représentants du Bureau d'audience publique, de l'Agence d'évaluation environnementale. Ensuite, il y aurait un seul processus d'évaluation. Il n'y aurait pas, par exemple, des audiences des deux organisations, mais ce serait fait ensemble, les consultations publiques, le dépôt des projets, des mémoires, des évaluations environnementales. Et ensuite, les deux organisations font leur propre rapport. Okay. C'est comme ça que ça se fait. Vous avez mentionné le troisième lien. Avez-vous hâte de voir des études, les fameuses études dont il y a été question, sur lesquelles M. Legault a été questionné tout au long de la campagne? Avez-vous hâte de voir ça? Je pense que depuis le temps qu'on en parle, je pense que la moindre des choses, ce serait effectivement de déposer des études. Il n'y a toujours rien qui a été déposé de la part du gouvernement du Québec sur cette question. Merci. Merci. Quand on se retrouve avec les gens qui disent que ça va poser des problèmes, notamment sur les menus, sur le choix qui va être offert aux Canadiens. C'est un peu ce que vous disent, dans le fond, les gens de Google, YouTube, etc. Est-ce que ça va vraiment aller jusque-là? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de limiter le choix des Canadiens? Non, je pense qu'il y a une petite campagne de peur ici. Le projet de loi, il est très simple. C'est de faire en sorte que ceux qui participent dans le système, les streamers, je connais beaucoup, là, moi j'aime beaucoup Netflix, Disney et tout, là, mais qui participent au système. Donc, puis le modèle va être flexible parce que chacune de ces compagnies-là a un modèle d'affaires qui est différent. Et le projet de loi permet d'être flexible. Donc, c'est un bon projet de loi. Je me doutais que vous étiez pour dire ça. Référendum sur l'immigration au Québec. J'ai jamais entendu parler. M. Legault